Attention, cette vidéo complète celle de la Real Squad sur la série She-Ra. Il est conseillé de les regarder avant ou après le visionnage de cette critique, qui contient bien sûr des spoilers sur la série. Sur ce, bonne vidéo à vous. Ouf, la saison 2 de She-Ra m'avait fait un peu peur, mais la saison 3 rattrape largement le niveau. En commençant par présenter le personnage de Sastera, princesse du désert cramoisi. Un désert, c'est pas censé être désert. Bravo, Captain Obvious. Et chef de la bande de brigands du coin. J'avouerai sans problème que son cheminement scénaristique consistant à trahir les héros, avoir du remords puis de les rejoindre est assez prévisible. Mais comme je le dis tout le temps à propos de She-Ra, c'est classique mais efficace. Sastera est également bien badass et j'aime bien le point commun qu'elle a avec Adora d'être une renégade de la Horde. Et justement en parlant de la Horde, on continue bien sûr de développer la relation entre Hordak et Entrapta. On n'a certes rien de concret avec eux, mais il faudrait être sourd et aveugle pour ne pas voir qu'un lien particulier se tisse entre ces deux-là. Au passage, on apprend que Hordak est le clone du grand maître de la Horde, alias Horde Prime, rien à voir avec Optimus Prime, probablement le méchant ultime de la série qui a renié Hordak parce qu'il le trouvait défectueux. Et les efforts que fait Hordak pour lui prouver le contraire m'ont surtout donné une grosse pitié envers lui. Parce que je n'ai pas besoin de voir la suite pour comprendre que Horde Prime ne donnera jamais à Hordak la reconnaissance qu'il cherche. Par ricochet, ça justifie la tendance de ce dernier à ne voir que le négatif de ses subordonnés et rend donc sa relation avec Entrapta encore plus touchante. Je salue le travail que tu as mis en œuvre pour ça. C'est vraiment, technologiquement parlant... Qu'importe ce que tu penses de toi-même, je te dis que tu n'es pas une ratée, et toutes les personnes qui te rabaissent sont de parfaits petits idiots. Merci. J'aime bien être votre amie, moi aussi. Du côté de Ténébra, elle continue de briller comme d'habitude grâce à sa relation avec Adora, mais aussi celle avec Cynthia, qui brille également beaucoup dans cette saison 3, en particulier dans l'épisode 4, où elle s'impose vraiment près de sa mère et est prête à accepter un pacte avec le diable pour pouvoir sauver sa meilleure amie. Pour être plus clair, Cynthia commence vraiment à devenir une excellente leaduse. Quant à Catra, elle a atteint le point de non-retour. Elle est en effet tellement obsédée par son besoin de reconnaissance et l'obsession de plus en plus malsaine par rapport à ce qu'obtient Adora par rapport à elle, qu'elle est maintenant prête à Détruire l'univers et le réduire en poussière. N'hésitant pas pour ça à envoyer Entrapta une mort certaine, à envoyer scier Scorpia et à briser le cœur de ce pauvre Hordak. Où est Entrapta? J'ai besoin d'elle. Et qui a fait entrer les princesses, à votre avis? Mais non! Elle n'aurait pas... Vous pensiez vraiment qu'elle était de notre côté? Vous ne pouvez faire confiance à personne. Surtout pas à une princesse. Elles vont juste se servir de vous pour obtenir ce qu'elles veulent. Maintenant, la seule émotion que je ressens vers Catra, c'est une grosse envie de l'étrangler le plus lentement possible. La décision de Catra aboutit bien sûr au final de la saison, où on voit une réalité parallèle qui nous montre ce que ça aurait pu donner si Adora était restée dans la Horde ou si le père de Cynthia était encore en vie. Réalité qui s'écroule de plus en plus dès que quelqu'un se souvient de sa vie passée. Adora en profite pour donner une dernière plante de salut à Catra, qui est tellement plongée dans sa folie qu'elle est incapable de la saisir. À ce stade, autant la tuer, on gagnerait du temps. D'ailleurs, certainement ce qui arrivera la prochaine fois que ces deux-là se croiseront. Et pour arranger ce bazar, il faudra sacrifier quelqu'un. Et comme on ne pouvait pas sacrifier une des princesses, c'est la reine Anzela qui se dévoue après un dernier discours très émouvant, qui aurait pu être encore plus fort si on avait teasé un peu plus le personnage dans, je ne sais pas moi, la saison 2, tiens. Mais ça reste un sacrifice très fort et prenant, qu'ils n'ont pas intérêt à agacer en la faisant revenir, sinon je serais très désappointé. D'ailleurs, en ce qui concerne l'émotion, le moment où Adora doit le dire à Cynthia et où tout le monde la réconforte est aussi très prenant. Au final, cette saison 3 était très bien construite dans sa mise en scène et je n'ai presque rien à lui reprocher. Excepté que l'épisode 5 est un peu confus, c'est d'ailleurs le seul de cette saison 3 auquel je n'ai pas mis de pouce vert, que Madame Race est une facilité scénaristique un peu flagrante, et qu'avec seulement 6 épisodes, on n'a bien sûr pas le temps de développer tout le monde, surtout les autres princesses, qui ont certes un petit moment de bravoure individuel dans l'épisode 4, mais pour leur avancement en tant que personnage, ça fait un moment qu'on n'en a pas eu. Et ça fait aussi un moment qu'on ne vous a pas vu non plus. Cette saison 3 est donc sans aucun doute la meilleure saison de She-Ra et les princesses au pouvoir. Et d'après l'avis de ceux qui ont déjà vu la série, il s'agit de s'en imposer. Sous-entendant que la suite sera moins bonne.
Mais quoi qu'il en soit, je suis impatient de voir l'arrivée de l'Empire contre-attaque.